Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du dimanche 22 décembre 2019, 17h32, heure du Québec. Heureux de vous retrouver en cette fin de journée. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre, faites-le. Le champ magnétique terrestre ferait quelque chose de très étrange. Apparemment, le nord magnétique de la Terre a parcouru 1400 milles depuis sa découverte en 1831. Nous savons que le pôle nord magnétique de la Terre ne correspond pas tout à fait au pôle nord sur une carte du monde. Il a erré à un rythme glaciaire à environ 1400 milles depuis sa première découverte en 1831, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA. Ce à quoi les scientifiques ne s'attendaient pas, cependant, c'est que le pôle nord magnétique se dirige vers la Sibérie à un rythme très rapide, rapporte Science Alert. Il a même franchi le méridien de Greenwich, la ligne invisible qui détermine les fuseaux horaires pour la première fois de son histoire depuis qu'on enregistre et qu'on a découvert ce fameux pôle nord magnétique. Cela pourrait potentiellement faire des ravages sur les systèmes de positionnement, les opérations militaires et d'autres processus qui reposent sur la mesure du pôle magnétique. Le pôle nord magnétique dérivait vers la Russie à environ 34 000 par année, ralentissant récemment à seulement 25. Malgré le ralentissement le plus récent, le mouvement depuis les années 90 est beaucoup plus rapide qu'à tout moment ou tout autre moment des 4 derniers siècles. Le spécialiste en géomagnétique Cyrian Began du British Geological Survey a déclaré au Financial Times « Nous ne savons vraiment pas grand-chose sur les changements dans le noyau qui le motive. » La semaine dernière, les scientifiques ont dévoilé la nouvelle version du World Magnetic Model, un modèle de représentation qui aide les systèmes de navigation à s'aligner sur la réalité géographique, publié tous les 5 ans. La dernière mise à jour a été publiée en 2015, ce qui la rend un peu tôt une tentative intentionnelle de rattraper le rythme toujours croissant du mouvement du nord magnétique. Donc, on a publié ça vraiment à l'avance parce que ça bouge plus vite qu'on le pense et plus vite qu'on le prévoyait et plus vite que le rythme des dernières décennies. Les fluctuations pourraient être causées par des flux de fer liquide de type jet stream à l'intérieur du noyau terrestre. Bien que les scientifiques commencent seulement à comprendre cette dynamique, un rapport publié en janvier dans Nature suggère que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les ondes hydromagnétiques des profondeurs du cœur de la planète. Bien que ce ne soit pas la première inversion du champ magnétique terrestre, les experts prédisent qu'une telle inversion ne se produira pas avant des centaines de milliers d'années, comme le rapporte FT. La dernière inversion s'est produite il y a 780 000 ans, donc on est peut-être dû pour un changement et une inversion des pôles, et c'est certain qu'on assiste à un affaiblissement de la magnétosphère, probablement, et ça fait déjà quelques années qu'on parle de ce renversement de pôle magnétique. Est-ce qu'on est en train d'y assister? Si on y assiste, on risque vraiment gros avec les orages électromagnétiques et géomagnétiques du Soleil. Enfin, on verra bien, les gens suivent ça de près, et je vous tiendrai naturellement au courant de toute nouvelle concernant ce champ magnétique terrestre, qui vraiment est très important pour notre protection et notre santé, évidemment.